Taoui, 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 Taoui. Taoui FM. Vous écoutez Taoui FM. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Lebègue qui vient en invité d'honneur quasiment sur le thème du voyage au Salon du Livre. Bonjour. Oui, bonjour. Alors bon, je disais que moi j'étais contente de te revoir parce que on s'était croisés à Wapo et tu finalisais ton carnet de voyage sur les marquises. Oui, c'était le tout dernier jour en fait sur Wapo. C'était la dernière île visitée, donc tu as vu le carnet. Pour le vrai. Le vrai, celui qui a été fait sur place avec donc qui est quasiment identique à celui qui a été publié. Seulement à peu près 6 pages ont été rajoutées, en fait qui étaient prévues sur le moment, mais qui ont été rajoutées après parce que j'étais fatigué à la fin du voyage. Tu m'étonnes. Et donc juste après notre rencontre, je suis parti quelques jours à Nukuiva rencontrer la famille chez qui j'étais resté au tout début du voyage. Et donc le carnet se termine comme ça. Alors je dois dire que nous, ça nous a fait plaisir. On l'a reçu en cadeau l'année dernière à Noël. Et je dois dire que j'ai été replongée dans les marquises. C'est tout à fait ça. Donc, les autres carnets de voyage des autres personnages comme toi qui visitent, je suppose qu'il y a cette imprégnation. Mais alors là, c'était... c'est écrit à la première personne. Donc, forcément, la personne qui va le lire va revivre mon voyage. Et donc, moi, j'ai noté le quotidien du matin au soir, les rencontres, noté les paysages. Donc, forcément, lorsque l'on cherche à recomposer le voyage, il se recrée et ça nous permet de voyager, effectivement. Mais alors, tu étais déjà peintre, plasticien avant de commencer ces périples ? Moi, j'ai vécu 4 ans en Polynésie où j'étais professeur d'art appliqué au lycée de Faa. Et donc, j'avais une production personnelle liée autour du carnet de voyage. Je faisais de la photographie aussi. Et donc, c'est avec la rencontre avec Christian Robert, directeur d'Au Vent des Îles, qui m'a proposé de créer un voyage sur la Polynésie. Donc, j'ai choisi les Marquises parce que je ne connaissais pas, ou peu. Et donc, j'ai voulu découvrir ce paysage. Oui, parce que ce qui m'intrigue, c'est que pour connaître les vrais paysages et la façon dont tu les as redessinés, ainsi que les personnages, c'est pas de la photo, mais il y a quand même, tu as réussi à capter l'âme. Comment tu fais ? En fait, c'est basé sur le présent. Tout simplement, lorsque je dessine un paysage, c'est parce que je l'ai face à moi. Quand je dessine ou quand je parle des personnes, c'est parce que je les ai rencontrées, c'est parce qu'on a passé du temps ensemble. Donc forcément, il y a cette synergie du moment qui fait que lorsque je le retraduis, elle est empreinte de vérité. C'est tout simple. Mais tu n'as pas besoin de prendre des photos pour les gens tu t'aides quand même un peu. Oui, je m'aide forcément. Il y a beaucoup qui est fait sur place, directement sur l'instant. Et pour certains portraits, ça varie. Des fois, je les fais sur le moment. Des fois, je mets de photos parce que j'ai pas envie de me tromper non plus. J'ai envie de rajouter une petite touche supplémentaire dans la finition du dessin. Donc là, je mets de photographie. Voilà. Mais alors, c'est toujours fait soit dans la journée ou soit le soir. Oui, mais alors question toute bête de quelqu'un qui dessine comme une patate, c'est: tu as déjà eu envie d'enlever une page que tu avais ratée ? Comment ça se passe ? Non, rarement. Alors, dans le carnet original, j'ai choisi d'enlever peut-être 3 pages, en fait, qui me sont personnelles et pour lesquelles je garderai la trace pour moi. Oui, voilà, parce qu'il y a aussi la façon de se dévoiler. Oui, bien sûr. C'est, comme je disais, ça s'écrit à la première personne. Donc, il y a des moments où c'est un carnet de notes personnelles. Donc, il y a des choses que je veux communiquer, que je présente parce qu'elles parlent des marquises. Quand ça parle de moi, j'en mets dans le livre, je parle de moi aussi, mais oui, c'est pas impudique. C'est pas l'objectif. En fait, l'objectif, c'est de parler des autres. Donc, Et donc, alors, finalement, quand on écrit un carnet de voyage, c'est pour soi, pour se remémorer les moments, mais c'est aussi pour en faire profiter les autres. C'est une invitation au voyage pour les autres qui te lisent ? Oui, c'est... À qui tu penses quand tu écris ou tu dessines ? Je pense aux personnes que je rencontre, tout simplement. En fait, l'objectif, pour moi, c'est vraiment la rencontre, connaître les gens, savoir un peu de leur... je ne vais pas dire leurs secrets, c'est parce que les secrets, ça reste personnel, mais
parler un peu de ce qu'ils ont, de ce qu'ils ont envie de dire, voilà, un peu amicale aussi, voilà, parce partager. On m'invite à une table, donc je parle de ce qu'on va manger ensemble, peut-être un peu des sujets qu'on va aborder. Je parle lorsqu'on m'amène à un certain endroit de l'île, je parle de ce lieu aussi, et je redis aussi attention, je ne suis pas tout seul, je suis avec cette personne-là, c'est elle qui me fait découvrir ce lieu-là. Et donc c'est vraiment ce à quoi je pense, c'est noter le présent et noter ce que les gens me donnent tout simplement. Alors, ce carnet de voyage-là, tu l'as fait, mais tu avais déjà fait un carnet de voyage sur le Japon. Est-ce que c'est ta passion? On en avait parlé. Je vis à Tokyo. Voilà. Après les Marquises, je suis parti m'installer au Japon. Donc oui, c'est à partir de ce carnet d'ailleurs que Christian Robert m'a invité à produire un carnet sur les Marquises. Mais c'est totalement différent en fait. En fait, chaque destination est différente, chaque culture est différente, les gens sont tous différents. Et donc, pour moi, graphiquement, j'aime adapter ma technique en fonction du lieu, en fonction de ce que j'ai à noter. Le carnet de Tokyo n'a rien à voir avec le carnet des Marquises. C'est la ville que tu as croqué ou les environs et les gens, alors, bien sûr? Le premier carnet du Japon, il date de 2005. Là, c'était sur le Japon en général. Et c'est une découverte au quotidien aussi. Chaque jour était tellement différent que chaque page est différente. Et donc, je parle de la culture, je parle des paysages, je parle de temps en temps des rencontres. Les rencontres, je les ai moins abordées au Japon. Voilà, dans ces carnets-là, du moins. Et maintenant, tu refais un autre carnet sur Tokyo, la ville même, ou tu as d'autres activités? Donc j'en ai publié un en 2010 qui s'appelle Passeport pour Tokyo, qui là est une découverte de la ville à travers différents quartiers et mélangé avec des textes qui datent de 1850 à 1900, des premiers découvreurs de la ville de Tokyo, et des fois les parallèles entre ce qu'on découvre aujourd'hui. Oui, parce qu'on ressent peut-être les mêmes choses, pourtant c'est contemporain. C'est exactement ça. En fait, il y a des descriptions de la ville où on parle de lumière, de panneaux publicitaires, ou des rencontres avec les gens aussi. Et si on enlève la date à la fin, on pourrait croire que ça a été écrit. C'est toi qui l'as écrit, voilà. Tout en croquant Tokyo. Et là, tu as quand même la Polynésie, Tokyo. Est-ce qu'on peut y faire des parallèles? Qu'est-ce que tu ferais comme parallèle? C'est difficile. Je ne sais pas si je pourrais... Sur les gens, sur ta découverte, quoi. C'est ton intérêt, ta curiosité. Pour moi, ça n'est fait que de différence, justement. Forcément, la culture polynésienne n'aura rien à voir avec la culture japonaise. Après, en Polynésie, je parlerai de chaleur humaine et de convivialité. Au Japon, je parlerai de respect de l'autre, de mise à distance et de comment dire? Oui, de respect tout simplement et de oui. On peut donc encore faire des voyages un peu philosophiques comme on en faisait au XVIIIe, au XIXe siècle. Oui, ça c'est tout dépend de l'état d'esprit. Pour la découverte, tout dépend de l'esprit du voyageur en fait, parce que certains vont voyager de façon touristique, à aller découvrir, par exemple au Japon, les temples, les jardins zen, ou d'autres vont choisir de faire une retraite dans des temples et se couper du monde pendant un certain temps. Donc c'est un voyage intérieur en fait. Un voyage interne dans un certain état d'esprit bouddhique. D'autres vont travailler le reportage et aller vraiment sur un point précis et avec une rencontre de certaines personnes. Donc c'est vraiment le voyageur qui détermine choisit son ses voyages, voyage. parce que voyage avec Ernest. Alors, dernière question, tu lis aussi les carnets de voyage des autres auteurs? Oui. Par exemple, Claire et Renaud Marca, qui ont publié un excellent tour du monde en 3 ans, où ils ont fait un périple sur toute l'Afrique et de l'Asie centrale jusqu'à l'Australie, en fait. Ils sont passés rapidement par la Polynésie aussi.
Qui je pourrais citer encore je perds les noms. Enfin, il y en a d'autres. Oui, Ma question, en fait, c'était est-ce que tu te retrouves dans les autres carnets de voyage ou est-ce que tu voyages aussi à travers Non, comme je disais, chacun a sa façon de produire et je pense que chaque carnet de voyage a ses différences. Pour moi, je vais m'orienter vers la rencontre avec les gens, donc c'est mon objectif principal. D'autres, ça va être une découverte des lieux, d'autres juste noter le présent. Alors, pour parler de rencontre des gens, tu vas faire l'exposition. Oui, donc il y a là, ça retraduit plusieurs voyages en Asie, donc en Thaïlande, Nouvelle-Calédonie aussi pour le Pacifique. Bien sûr, je fais quelques photos sur le Japon, sur les marquises. Donc, on va dire c'est une petite rétrospective entre guillemets sur mes différents voyages. Voilà, donc on va voyager tous azimuts. C'est à la salle Muriavai. Non, ça sera en extérieur en fait, directement dans le salon. En extérieur à partir de jeudi alors. À partir de jeudi. Visible par tout le monde évidemment. Oui. Voilà, bah écoute, on va se retrouver donc dès jeudi. Merci Sébastien. Merci à vous. Taoui FM, la meilleure radio du Fénouan.